Nathalie a toujours connu Fripouille. Depuis toute petite, elle aime passer de longues heures à jouer avec son chat et à lui faire des câlins. Mais ce matin, Nathalie est soucieuse car son petit compagnon à poil semble bien fatigué. Ses parents lui ont expliqué que Fripouille n'était plus tout jeune et qu'il était normal qu'il dorme plus longtemps, mais elle sent bien qu'il y a autre chose. Alors elle s'allonge à côté de lui sur le canapé et ferme les yeux. Apaisée par la présence de Fripouille, elle s'endort et se met à rêver. Nathalie distingue un petit sentier au bord d'un ruisseau en pleine montagne. Fripouille court devant et s'amuse à sauter de pierre en pierre. Soudain, il se retourne et aperçoit Nathalie. Il miaule et l'invite à le rejoindre. Nathalie accélère le pas et rejoint Fripouille qui se frotte contre ses jambes et demande des caresses. Il s'installe dans l'herbe et Nathalie sort de petites friandises de son sac. Elle les partage avec Fripouille qui ronronne de plaisir. Ils décident ensemble de suivre le sentier pour monter tout en haut de la montagne. Ils avancent d'un bon pas et les maisons en contrebas deviennent de tout petits points. Au détour d'un sentier, Fripouille s'arrête et montre à Nathalie des buissons entiers de framboises sauvages. Ils font un véritable festin. Nathalie ignorait que Fripouille adorait les framboises, elle se promet de demander à ses parents de lui en acheter chaque semaine désormais. Ils reprennent leur ascension et croisent des marmottes qui sifflent pour prévenir leur famille de leur arrivée. C'est un vent de panique qui s'empare de la famille marmotte, d'autant plus que Fripouille ne peut résister à l'envie de jouer avec elle. Il court après les marmottes qui se réfugient dans leur terrier. Les aînés sont terrorisés car ils prennent Fripouille pour un dangereux prédateur. Les petits, au contraire, voient en lui un nouveau compagnon de jeu. Ils s'avancent et lui sautent dessus tous en même temps. Fripouille s'allonge et laisse les bébés marmottes l'escalader. Nathalie n'en revient pas. Elle s'approche à petits pas et s'installe tout doucement à côté de Fripouille et des bébés marmottes. Progressivement, les petits s'approchent d'elle et Nathalie leur offre les quelques framboises qu'elle avait conservées dans son sac. Voyant cela, la famille marmotte au grand complet sort de son terrier et vient partager ce repas improvisé. Quel moment incroyable! La nuit tombe doucement et Nathalie réalise qu'il va leur falloir trouver un abri. Elle commence à s'inquiéter et à souhaiter que ses parents soient à ses côtés lorsque Fripouille et les bébés marmottes se dirigent vers un grand pas accroché à flanc de montagne. Les épines au sol forment un matelas douillet mais Fripouille ne semble pas avoir l'intention de dormir là. Il suit les bébés marmottes dans leur terrier. Nathalie pense qu'elle ne réussira jamais à le suivre quand soudain, le tapis d'épines s'écroule laissant apparaître une véritable ville souterraine. Il y a là de multiples galeries de tailles différentes et l'une d'elles semble faite pour les enfants. Nathalie s'y faufile à quatre pattes et débouche dans un terrier tout douillet. Fripouille la rejoint et ils s'endorment aussitôt. Ils se réveillent en pleine nuit en entendant de petits bruits. Ils suivent la galerie et débouchent en plein air, sur un rocher. Les marmottes sont rassemblées sous le ciel étoilé. C'est la pleine lune et la montagne semble soudain magique. Des silhouettes et des ombres se découpent dans la nuit. Nathalie et Fripouille s'installent sur le petit rocher et regardent ensemble les étoiles. Fripouille semble à nouveau fatigué et se love dans les bras de Nathalie alors que passe une étoile filante. Nathalie ferme les yeux pour faire un vœu et, au moment où les ouvre, se retrouve chez elle, allongée sur le canapé à côté de son chat Fripouille. Depuis ce jour, Nathalie est encore plus patiente avec Fripouille car elle a compris qu'il allait bientôt les quitter pour rejoindre les étoiles. Les dernières semaines de Fripouille sont douces et la vie semble avoir ralenti dans la maison. Fripouille ne manque ni de framboises, ni de câlins et s'éteint paisiblement. Le soir même, une étoile filante illumine la nuit et semble faire un clin d'œil à Nathalie. Depuis ce jour, Nathalie pense régulièrement à Fripouille. Son chat lui manque beaucoup et elle a besoin d'évoquer ses souvenirs avec ses parents. Malgré son chagrin, Nathalie reste sereine car elle sait que Fripouille veille sur eux depuis les étoiles.